Hello, hello mamie. Hello, hello Christa. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Très bien. Donc on se retrouve à nouveau, comme on avait dit, pour une nouvelle vidéo. Mais alors cette fois-ci, on a le même thème et c'est toujours le thème du mariage. Oui. Voilà. Mais on a un sous-thème, je crois. Oui, Ok. on a un sous-thème qui est très important. C'est D'accord. le commencement de tout. Alors, est-ce que tu peux nous le rappeler? Alors, précédemment, on a parlé de la première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison. Et aujourd'hui, on va commencer par le début. On va commencer par la première maison, savoir qu'est-ce que c'est la première maison. D'accord, la première maison. Aujourd'hui, donc notre sous-thème, c'est la première maison. Et moi, j'aimerais un petit peu savoir, donc c'est quoi ce concept des maisons? Première, deuxième, troisième, quatrième? La première maison, la deuxième, la troisième, quatrième maison, c'est attaché à nos origines. C'est attaché à nos origines. Ça veut dire d'où nous sommes venus. On est tous venus de quelque part, d'un père, d'une mère. Donc la première maison vient de là, nos origines. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est pour la première maison. Et au final, c'est toutes les étapes de la vie au final. On peut dire, c'est un peu où... La première maison, c'est là où on a eu nos repères, nos racines. Alors, voilà. Ok, donc aujourd'hui, on va parler donc, de la première maison. Mais moi, j'aimerais que tu puisses un petit peu me parler. C'est quoi ce concept des maisons, première, deuxième? Voilà, la première maison, ça représente la maison où on est né, avec nos parents, nos frères et sœurs, la famille autour de nous. C'est ça qui représente la première maison. Donc, c'est la maison avant le mariage. Ok. Et donc, les autres, c'est... Donc, la deuxième maison, c'est la maison où l'homme a quitté ses parents, la femme a quitté ses parents pour rejoindre son conjoint ou sa conjointe pour former une nouvelle famille. Donc, c'est ce qu'on appelle la deuxième maison. Donc, la troisième maison, c'est la maison où le conjoint, donc le couple, ont compris leurs origines, qu'est-ce qu'eux, ils ont transporté pour faire leur deuxième maison. Et c'est à partir de là, spirituellement, c'est pour cela que je conseille vraiment que nos jeunes enfants, nos jeunes gens soient chrétiens. Et ça aide beaucoup pour comprendre les choses qu'on rencontre dans la deuxième maison. Tant qu'on n'a pas bien compris qu'est-ce que c'est sa première maison, et on vivra très mal dans la deuxième maison, qui est la maison où les jeunes gens se sont mariés. Et la troisième maison, c'est la maison où l'homme et la femme ont compris leur combat et ils ont fait un travail spirituel avec l'aide de l'Église ou ceux qui les suivent spirituellement. Ils ont fait un travail pour combattre leurs origines qui les poursuivent. En ce moment-là, quand ils ont compris et les enfants sont venus ensemble, ils vont faire, c'est un travail d'ensemble, l'homme et la femme et la vie de leurs enfants. Ça, c'est la troisième maison. Okay. Donc, et ensuite, il y a la quatrième. La quatrième maison, on va en parler. C'est la maison où l'homme et la femme, ils ont compris, ils ont vaincu avec l'aide de Jésus-Christ. L'homme a sorti sa femme de la deuxième maison. La femme a sorti son mari de la deuxième maison. Ensemble, dans la troisième maison, il y a eu des enfants. Les enfants ont compris la joie d'avoir des parents chrétiens et les parents aussi ont appris aux enfants à combattre le spirituel et les choses qui les dérangent. Enfin, d'aller dans la quatrième maison où la gloire de Dieu va se manifester, où la femme s'est débarrassée de ces choses, comme on peut dire, de ces choses qui le poursuivaient, déjà dès la première maison, dès la deuxième. Dans la quatrième maison, la femme, elle connaît son combat, elle connaît, comme on dit, le monde extérieur qui combat le monde spirituel dans sa vie. Et le mari, pareil,
Donc les enfants aussi en même temps, les enfants vont à l'école de dimanche, les enfants sont en train de suivre les enseignements et c'est dans la 4e maison vraiment que l'homme a appris à pardonner sa femme, la femme a appris à pardonner son mari. Ensemble, ils ont des projets pour la vie, pour la réussite. Ça, c'est la 4e maison. Ok, donc on va pas tout dire aujourd'hui. On va pas tout dire aujourd'hui. Mais parce voilà. Qu'entre-temps, il y a des secrets quand même. Voilà. Pour réussir toutes ces sorties-là, il y a quand même des secrets, il y a des travaux à faire spirituellement. Ok. Donc maintenant, là, on parle aujourd'hui de la première maison. Alors vraiment, on va rentrer dans les détails. Et ma question, c'est qu'est-ce que la première maison, elle représente précisément? Bon, la première maison, comme j'ai dit, la première maison, c'est la base. C'est là où nous sommes venus, c'est là où nous sommes nés, c'est là où nous avons vécu beaucoup de choses. Chez nous, on dit en Afrique, c'est souvent des grandes familles où on n'est pas seul. La première maison, tu peux avoir des cousins, tu peux avoir des tantes, des oncles, vous êtes tous dans la première maison et c'est la maison où il se passe beaucoup de choses. Il y a des enfants qui ont grandi chez leurs oncles, il y a des enfants qui ont grandi chez leurs tantes, il y a des enfants qui ont grandi chez leurs cousins, il y a des enfants... Donc, c'est là où ça se passe, vraiment on peut dire notre enfance. Si ça se passe bien, tant mieux, parce que je n'ai pas dit que dans la première maison, c'est toujours la souffrance, mais je veux dire, dans la première maison, c'est là où maintenant les enfants subissent les choses, soit de la maltraitance, soit la maltraitance. Dans la maltraitance, il y a les injures, il y a des injustices, et toutes ces choses-là, ça crée la haine, la méchanceté dans le cœur de l'enfant. Et c'est des choses qu'on transporte avec. Si on a mal vécu, peut-être tu as grandi avec une belle-mère qui t'a détesté, si tu as grandi avec un beau-père qui t'a détesté, toutes ces choses, si tes cousines t'ont maltraité, ce sont des choses, ou même si ta maman, parce qu'il y a aussi des mamans elles-mêmes qui font souffrir leurs enfants, et tout ça, ce sont des choses qu'on transporte dans la deuxième maison. Et si on n'a pas fait attention, si on n'a pas fait un travail spirituel avant de s'engager dans le mariage, ça risque de vous poursuivre et de mal vivre le mariage. Donc on a vraiment besoin de l'église, on a besoin de l'enseignement pour faire ce travail spirituel, pour se débarrasser de ces choses qu'on a vécues dans la première maison. Voilà. D'accord, donc je comprends que vraiment c'est nos racines au final, c'est nos racines, c'est d'où on vient, c'est nos origines, c'est tout ce qui nous a construit en tant qu'enfants. Et moi du coup, j'aimerais savoir, est-ce que c'est toujours négatif? Parce que c'est vrai que souvent quand on vit avec nos parents, on vit des choses un peu compliquées. Est-ce que c'est toujours négatif? Bon, pas toujours négatif. Moi, ce que j'aimerais, ce serait de dire de ne pas tout de suite juger la personne. Parce vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que la personne transporte comme douleur, comme souffrance. Et sans le savoir, même des fois, la personne ignore qu'il est victime. Qu'elle est victime de choses qu'il a vécues dans son enfance. Donc, c'est pas toujours... c'était quoi ta question déjà? Si c'est toujours négatif. La première maison. Oui. Non, il y a des gens qui ont de la chance de bien vivre leur première maison. Ce qui est avantageux aussi, c'est bien, parce que si tu rencontres quelqu'un qui a mal vécu son enfance, toi qui as eu la chance de vivre bien ta première maison, tu es là pour l'aider. Pour lui dire spirituellement toujours, parce que pour comprendre ces choses, vraiment on a besoin de Dieu pour apaiser déjà le cœur pour que le message passe. Sans Dieu, le message de la première maison ne pourra pas passer. Parce que dans la première maison, on se fait des murs, on se défend. La personne qui a mal vécu la première maison est toujours sous la défensive. Il accepte très mal ce qu'il a vécu. Ou soit il veut le cacher par orgueil, mais tu vois, c'est un peu ça.
D'accord, donc je considère que c'est pas toujours négatif parce que voilà, des fois on peut arriver dans une maison ou du moins naître dans une maison où les parents sont chrétiens et du coup il y a une bonne base. C'est ça l'avantage. L'avantage c'est dès le départ, c'est comme on fait, hein. C'est comme on dit, on est gagneur d'âme. Notre but c'est d'annoncer l'évangile pour que plus vite on met Jésus-Christ au centre de sa vie, plus vite les choses seront plus faciles. Donc, le souhait de nos émissions, ce serait de gagner des âmes, de leur dire à nos jeunes enfants, venez au Seigneur, venez commencer votre vie avec Jésus-Christ. Et vous verrez la différence entre ceux qui commencent leur vie avec Jésus-Christ et sans Jésus-Christ. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer, toi, tu es dans quelle maison? Aujourd'hui, moi, je peux dire, je suis dans la 4e. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup Sephora pour ces conseils précieux. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur les autres maisons. En tout cas, là, vraiment, je pense en tout cas, on a l'essentiel pour pouvoir bâtir en tout cas une première maison et puis comprendre aussi ce que c'est et puis chercher aussi à savoir d'où on vient et pourquoi on est, on va dire, l'adulte qu'on est aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà, moi je suis, en tout cas, ça n'a pas été facile parce que c'est vraiment là la base même du couple, la première maison. Et quand on a réussi la première maison à comprendre ce qui nous combattent, ce qui nous font, parce que ça, c'est une souffrance en fait. Quand on n'a pas compris sa première maison, et c'est une souffrance. Donc cette souffrance, c'est ça qui amène des fois aux gens de s'arrêter, que le couple s'arrête plus tôt. C'est parce que chacun veut se défendre, chacun veut dire que j'ai raison, et c'est ça qui fait que vous combattez quelque chose que vous ignorez. Et c'est des choses qui se cachent dans la première maison, d'où nous venons. Non. Voilà, c'est ça. On comprend. En tout cas, merci beaucoup Sephora. On se dit à la prochaine. Très bientôt. Pour une prochaine vidéo et on parlera sûrement de la deuxième maison. Oui. Ok, très bien. Abonnez-vous, likez, partagez. On avance. On Merci. avance. Bye bye.